Cas numéro 6, l'instabilité relationnelle et affective. Alors on a eu une personne qui a une frustration qui le pousse à aller voir ailleurs. Il est marié. Il a une frustration qui le pousse à aller voir ailleurs. Il a une souffrance de ne pas obtenir l'intensité d'un plaisir illicite dans le licite, parce qu'il avait connu un amour passionnel avant de se marier. Il avait connu un amour passionnel avant de se marier et il souffre de la frustration de ne pas retrouver l'intensité de cette relation-là dans son halal. Donc il a besoin de nouer une relation passionnelle, à l'image d'une expérience illicite vécue dans le passé. C'est pourquoi il ne s'engage pas entièrement dans une relation à venir et ne se désengage pas entièrement d'une relation passée. Ça, c'est la caractéristique de l'instabilité relationnelle et affective. Et il y a beaucoup de gens qui sont instables relationnellement et affectivement. Pourquoi? Parce qu'ils sont frustrés d'une relation. Et quand ils la quittent, ils ne se désengagent pas entièrement de cette relation-là. Et quand ils s'engagent avec une autre, ils ne s'engagent pas entièrement. S'ils ne se désengagent pas entièrement, ils ne s'engagent pas entièrement, ils deviennent un relais. Et ces gens-là, généralement, ils convoitent la polygamie. Ils deviennent un relais et ils permettent à la négativité d'affecter le parti désengagé, le parti où il va y avoir engagement. Généralement, ces personnes-là convoitent la polygamie. Non pas pour sauver la première alliance, mais pour relayer. Inconsciemment, il n'est pas conscient qu'en réalité, il est utilisé par le démon pour devenir un relais de la négativité, par la non-entièreté de son être. Il ne veut pas se désengager d'une relation en s'engageant vers une autre relation dont il ne s'engage pas entièrement. Inconsciemment, il permet la négativité d'être véhiculée entre les différents partis. Et ça, c'est la contrepartie du qarin. Grâce à toi, comme tu n'es pas entier dans tes relations et que tu es un frustré intrinsèque, tu permettras, par tes relations non entières, à la négativité d'être véhiculée vers tes proies. Donc ce sont des gens qui multiplient les relations. Ils multiplient les relations. On s'est attardé sur les causes de l'apparition de ce symptôme-là, et on a vu qu'il y a eu une déception amoureuse durant son enfance, qu'il a été maltraité durant son enfance, qu'il avait besoin d'affection, un besoin d'affection anormalement élevé. Ainsi, la cause de son mal-être, c'est le traumatisme affectif et les péchés du sexe associé, qui a généré une forte alliance entre lui et son qarin. En réalité, ces gens-là, qui sont instables et qui n'arrivent pas à se poser dans le mariage, qui sont frustrés, qui souffrent d'une stabilité dans le halal, ce sont des gens qui sont mariés ou alliés avec leur qarin, qui nouent une relation avec leur qarin, leur diable, leur démon. Ils nouent une relation avec leur démon, et le démon ne peut jouir que dans l'illicite. C'est pourquoi ils sont frustrés dans l'illicite, parce qu'ils aspirent à obtenir un plaisir intense qui n'est possible que dans le licite, mais eux ils le veulent dans le licite, et c'est ça leur tiraillement et leur frustration, parce qu'ils ne pourront vivre réellement leur relation intensément que dans une relation passionnelle qui ne peut se concevoir que dans le haram. C'est pourquoi ces gens-là, quand ils ont une relation trop forte avec leur qarin, n'arrivent pas à nouer une relation stable, affective, amoureuse, stable. Et quand ils n'arrivent pas à nouer une relation affective et amoureuse stable, ils sont dans l'entre-deux. Et vous pouvez trouver des femmes dans l'entre-deux qui ont une relation passée qu'ils n'arrivent pas à oublier et qui s'engagent avec un autre homme, qui se marie et qui peut fantasmer pour une relation passée. Donc elle permet à la négativité d'une expérience passée d'affecter une expérience actuelle. Comme vous pouvez trouver des hommes qui sont des relayeurs de la négativité, puisqu'ils sont frustrés de leur relation actuelle, ils aspirent à la polygamie, et en aspirant à la... Enfin, ils aspirent à la polygamie, parce qu'il y en a d'autres qui aspirent justement à une relation extra-conjugale, tout simplement dans l'illicite. Et il permet à la négativité de la relation extra-conjugale de déteindre sur la relation légale. Donc il y a une pression qui le pousse à vivre des relations passionnelles et instables, parce que c'est dans ces relations passionnelles et instables qu'il pourra regoûter au plaisir intense auquel il se référentialise. Le cercle vicieux, donc, c'est la passion pour le qarin qui génère une frustration dans le halal, qui le pousse à une instabilité relationnelle dans le halal et à convoiter
un illicite dans le licite. C'est possible ou pas? De convoiter un illicite dans le licite. On ne peut pas convoiter l'illicite dans le licite, c'est pas possible. Ben, c'est ce qui fait que ces gens-là, en fait, seront ce qu'on appelle des éternels insatisfaits. Et ils peuvent être enchaînés par une relation, mais il y aura beaucoup d'embrouilles. Énormément d'embrouilles. Donc le remède, il faut rompre avec le qarin en arrêtant d'avoir une image positive de cette dernière. Parce que cette personne-là, elle avait une image positive de cette dernière. Elle grandissait, sa shétana. Il grandissait, sa shétana. Il avait une image positive de cette dernière. Et il doit arrêter tous les péchés liés à la sexualité déviante. Cette personne-là se masturbait. Et se stabiliser dans sa relation actuelle en développant de l'entièreté relationnelle. En développant de l'entièreté relationnelle. Et c'est comme ça qu'il pourra rompre avec son qarin et guérir de son instabilité relationnelle qui le poussera à ne jamais être épanoui affectueusement et amoureusement.